Bonjour à tous, merci de continuer sur ce festival Impulsion Business. Bonjour à tous ceux qui nous retrouvent pour cet atelier. Et puis, bonne continuation pour ceux qui ont déjà profité du précédent atelier sur la Normandie. Donc, c'est Audrey Thièble-Bottret qui va nous présenter tout le dispositif « Ici, je monte ma boîte ». Donc, tout le parcours de la création d'entreprise en Normandie et l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier, notamment par la CCI et tout un tas de partenaires. Audrey, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je me présente. Je suis conseillère à la création reprise à la CCI Caen Normandie. Donc moi, ma mission principale, c'est d'accompagner les futurs jeunes chefs d'entreprise dans leur projet de création. Donc effectivement, via un dispositif que porte la région qui s'appelle « Ici, je monte ma boîte ». Alors, ce dispositif, il est simple. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un accompagnement qui est régional. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir y prétendre sur toute la région Normandie. Et son objectif, c'est de simplifier et optimiser l'accompagnement des créateurs repreneurs d'entreprises. Donc il est uniforme sur tout le territoire normand et son objectif, c'est de sécuriser le parcours de la création ou de la reprise d'entreprise. Donc, ce dispositif, c'est quoi? C'est un accompagnement déjà anté-création, du diagnostic du projet jusqu'à la création de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'on est sur une durée de 2 ans maximum. D'accord? Et après, on va avoir un suivi post-création, dès la création ou l'immatriculation de l'entreprise, jusqu'à ces 3 ans de vie. Voilà. Donc, l'objectif, c'est proposer une offre d'accompagnement et de suivi à la création et reprise d'une entreprise et de manière personnalisée. Donc sur tout le territoire de la région Normandie. Donc vous avez la CCI Caen Normandie et 3 permanences délocalisées à Bayeux, à Falaise et à Vire. Donc pour qui? Donc ce dispositif a mis en place 2 types de publics. Donc le public classique, tout type de porteur de projet, de la création ou de reprise d'entreprise en Normandie. Et ensuite vous avez un deuxième public, donc éloigné de l'emploi, les demandeurs d'emploi depuis plus de 12 mois, les moins de 26 ans en difficulté financière et des personnes n'ayant pas accès au système bancaire classique ou qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Donc ce dispositif, c'est un accompagnement qui va s'effectuer en 5 phases. Donc vous les découvrez à l'écran. Donc il y a une phase préalable, c'est un accueil de proximité. La phase 1, qui va être un rendez-vous d'1 heure où on va poser un diagnostic sur le projet. La phase 2, donc là, on va construire le projet avec l'élaboration d'une première partie du business plan, c'est-à-dire l'étude de marché et le plan de financement. On va basculer en phase 3, où on va travailler sur la structuration et intermédiation financière. Et donc là, on va aller poser tout simplement le prévisionnel et aller rechercher les financements adaptés. Et enfin, la phase 4, qui va être un appui au démarrage et au développement de l'entreprise. Donc là, on parlera communication, stratégie de développement commercial, etc. Alors, je vais détailler les différentes phases. Donc, la phase préalable, donc, ça va être un accueil de proximité. Donc, l'objectif, c'est d'accueillir tous les porteurs d'intention avec une idée, un projet de création, de reprise, afin de détecter le profil du porteur et son avancement dans le processus entrepreneurial. L'orienter vers la bonne structure d'accompagnement et l'orienter vers de l'information collective ou de l'accompagnement individuel. Donc là, on va aller valider l'entrée dans le dispositif. Suite à cet accueil de proximité, donc on va démarrer la phase 1 du dispositif et donc on va aller poser un diagnostic du projet. Donc l'objectif, c'est de s'assurer de l'éligibilité du projet. L'entretien diagnostic vise à analyser donc le profil de la personne, la typologie, la faisabilité du projet, la cohérence entre le porteur et son projet. Voilà. Et donc en fin d'entretien, donc on informe le porteur sur la possibilité de la poursuite de l'accompagnement individuel, donc ça veut dire qu'on basculera le porteur en phase 2, ou soit on l'informera d'une possible réorientation vers un autre organisme. Donc une fois que ce diagnostic il est validé, donc le porteur va avoir un rendez-vous avec un conseiller à la création reprise et donc on va aborder
cette phase 2 qui va du coup permettre la construction du projet. Donc là, sur cette phase 2, on va élaborer du coup un business plan avec une étude de marché et on va démarrer du coup le plan de financement. Donc son objectif, c'est de construire le business plan. Les actions doivent permettre de confirmer la cohérence entre le porteur et son projet, de travailler sur l'étude de marché, de construire le business model, le modèle économique, de travailler sur les prévisions financières et enfin de commencer à élaborer le business plan final. Une fois que cette phase 2 est élaborée, du coup, on va pouvoir finaliser cette phase 2 et rentrer en phase 3. Et donc, on va aller structurer et rentrer en intermédiation financière. Donc là, on va élaborer un prévisionnel et on va partir en recherche de financement. Donc son objectif, donc effectivement, c'est construire le business plan. Les actions doivent permettre de confirmer la cohérence entre le porteur et le projet, de travailler sur l'étude de marché, de construire le business model ou le modèle économique, de travailler sur les prévisions financières, d'élaborer le business plan final. Donc à la fin de cette phase 3, vous avez la possibilité du coup d'aller chercher de possibles aides financières proposées par la région. Vous en avez une qui s'appelle la subvention coup de pouce, où effectivement cette subvention porte bien son nom, c'est un coup de pouce et elle va se porter sur 15% du plan de financement final. Et donc du coup sur un projet de création, on va aller jusqu'à 8 100 € et sur un projet de reprise d'entreprise, on va pouvoir monter jusqu'à 13 500 €. Donc il y a des conditions pour obtenir cette subvention coup de pouce. Il faut être déjà primo-créateur, donc pas de numéro de SIRET, messieurs, dames. La région refusera votre dossier. Puis, après, il faut effectivement bien respecter le plan de financement et respecter le règlement de la région. Donc, une fois que cette phase 3 est terminée, donc on va basculer sur cette phase 4 et on va partir sur un appui au démarrage et au développement commercial de l'entreprise. Donc, son objectif, c'est d'accompagner le jeune dirigeant dans le lancement de son activité sur 3 ans, avec un suivi à la carte, très important. Donc là, on va appuyer sur un suivi qui est personnalisé et les actions de suivi doivent permettre de réaliser un point complet et précis de l'activité par rapport aux prévisions, de mettre en place des tableaux de bord permettant le suivi de l'entreprise, d'émettre des préconisations concernant la gestion et le développement de l'activité de l'entreprise. Donc vous l'aurez compris, cette phase 4 va permettre aux chefs d'entreprise de valider les actions qui ont été préétablies sur le business plan, de pouvoir mettre en place une stratégie de communication, une stratégie de développement commercial et bien entendu d'intégrer des réseaux pour pouvoir faire du business. Donc, quelques actions complémentaires, mais qui ont leur importance. Donc, effectivement, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, donc les réseaux sont très importants. Donc, il va falloir mobiliser le réseau de partenaires et leur environnement d'affaires au bénéfice du porteur. La structure d'accompagnement fait bénéficier de ces partenariats avec les experts de l'entreprise, les acteurs économiques et financiers. Donc, effectivement, la CCI va jouer là son rôle d'apporteur d'affaires via son conseiller à la création reprise et donc du coup va pouvoir vous permettre de vous mettre en relation avec les différents partenaires clés de l'entreprise, aussi bien les experts comptables, des banquiers, etc. À toute étape, la structure d'accompagnement peut proposer aux porteurs de projets, aux jeunes dirigeants, des modules de formation, des prestations collectives ou individuelles complémentaires. Donc, des actions incontournables, je vous en ai parlé il y a 2 minutes. Donc, effectivement, il y a des réunions et formations qui vont donner un premier jet d'informations sur les métiers et les experts. Donc, la première réunion, c'est l'atelier Envie de vous lancer qui se passe tous les premiers jeudis du mois. Donc, c'est mon collègue Axel Louvet qui l'anime. Donc, vous pouvez venir à la CCI de 9h à midi et Axel vous présente, on va dire, tous les
tous les points importants de la création d'entreprise et ce qui va importer au chef d'entreprise pour la suite de son accompagnement. On a énormément d'immatriculation en micro-entreprise. Donc, l'idée, c'est de bien se former sur ce statut juridique qui est assez technique. Donc, on vous propose une formation micro-entreprise. Ça se passe sur une journée. Ça dure 7 heures, de 9 heures à 17 heures. Et donc là, on va bien vous former sur ce statut juridique particulier. Donc, le matin, on fera énormément de théorie. Et l'après-midi, l'avantage, c'est qu'on vous fera travailler sur votre propre projet en lien avec ce statut juridique. Par exemple, calcul de cotisation sociale, calcul du montant de l'impôt, pour pouvoir vous permettre de savoir ce qui va vous rester dans votre poche, du coup, à la fin du mois. Donc, cette formation, elle a lieu tous les 3e jeudis du mois. Ensuite, pour les projets un petit peu plus complexe, vous aurez une formation qu'on vous conseille fortement. C'est la formation 5 jours pour entreprendre. Donc cette formation, elle porte bien son nom. Elle va durer 5 jours, donc du lundi au vendredi. Donc la première journée, le lundi, vous allez pouvoir travailler avec un conseiller à la création reprise sur une étude de marché, comment l'élaborer, comment la mettre en place. Vous allez aborder les enquêtes de terrain, vous allez aborder le business plan Canvas, vous allez aborder les valeurs, les préférences, tous ces éléments qu'on doit injecter du coup dans une entreprise. La deuxième journée, le matin, vous travaillerez avec un notaire. Et oui, quand on crée son entreprise, il faut savoir protéger son patrimoine personnel et aussi protéger sa famille, ses proches et aussi son entreprise. Donc là, le notaire intervient le matin, entre 9h et midi, vous travaillez avec cet expert-là. Le mardi après-midi, vous allez travailler avec un expert de la communication. La communication est très importante dans le facteur développement de l'entreprise. Sans communication, vous ne pouvez pas développer votre entreprise. Donc là, effectivement, l'après-midi, vous allez aborder les tendances au niveau de la communication, aussi bien les réseaux sociaux, mais aussi des techniques, des pratiques à mettre en place, aussi bien sur du développement terrain, développement sur les réseaux. Le mercredi, très important, vous allez travailler avec un expert comptable. Donc un conseiller à la création reprise interviendra le matin et du coup l'expert comptable interviendra l'après-midi et donc du coup vous allez pouvoir travailler sur ce fameux prévisionnel. Un chef d'entreprise doit être capable de pouvoir lire un prévisionnel, un compte de résultat, un bilan. Cette lecture vous permettra de prendre les bonnes décisions pour pouvoir mettre en place les bonnes stratégies au niveau, notamment le plan financier. Le jeudi matin, vous travaillerez avec un avocat. Donc effectivement, là, vous aborderez le choix des statuts juridiques. D'accord ? Et du coup, le jeudi après-midi, vous travaillerez avec un assureur et un banquier. Et enfin, le vendredi, on finalise du coup le parcours avec l'intervention des différents partenaires à la création, donc les formalités, avec l'intervention de l'URSSAF et nos collègues du Centre de formalité des entreprises. Sur certaines activités, il faut savoir qu'il y aura des formations qui seront obligatoires. Donc, chers amis restaurateurs, donc, vous devrez passer la formation hygiène alimentaire qui s'effectue sur 2 jours. Et du coup, pour ceux qui souhaitent vendre de l'alcool ou consommer de l'alcool sur place, vous devrez passer la formation permis d'exploitation qui s'effectue là sur 3 jours. Ce n'est pas fini. Donc, un chef d'entreprise, tout au long de sa vie de chef d'entreprise, il a besoin de se former. Et vous avez une formation qu'on propose à la CCI qui est parfaitement adaptée aux besoins du chef d'entreprise dans son projet de croissance et de développement. C'est l'école des managers. Donc, c'est ma collègue Patricia Rodriguez qui la gère. Donc, cette formation s'effectue sur 14 mois. Et donc là, effectivement, quand un chef d'entreprise a un besoin de développement, de croissance, donc on va pouvoir lui proposer cette formation, lui permettant de travailler sur 14 mois avec différents experts pour pouvoir mettre en place son projet de développement ou son projet de croissance au niveau de son entreprise actuelle.
Donc, en conclusion, être entouré pour monter en compétences, c'est nécessaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc à la CCI, on a un contact principal qui est le service du pôle entreprendre. Vous avez le numéro de téléphone, c'est le 02 31 54 55 64, et le mail où vous pouvez aller remplir une fiche contact pour pouvoir prendre un premier rendez-vous, c'est la matrice d'accueil, et vous pouvez effectivement la solliciter et l'envoyer sur notre mail entreprendre@caen.cci.fr. Est-ce que nous avons des questions ? Donc, première question, il faut donc que le business plan soit bien établi pour que les 5 jours pour entreprendre soient constructifs. Non, pas forcément. Vous pouvez intervenir, vous pouvez participer au stage 5 jours pour entreprendre et avoir tout simplement être au stade de l'idée. Donc, effectivement, le business plan, on va vous aider à l'élaborer durant ces 5 jours. Donc, il n'est pas nécessaire qu'il soit établi pendant cette formation. On vous aide à l'établir. La phase 3 n'est pas identique à la phase 2. La phase 2, on va plutôt aller construire la première partie du business plan qui est l'étude de marché. Donc, cette étude de marché, elle va vous permettre de bien travailler votre zone de chalandise. Donc, d'aller identifier votre segmentation de clientèle, d'aller identifier vos différents prescripteurs, vos clients et de mettre en place votre plan de financement. La phase 3, on va plutôt aller appuyer sur la structuration financière. Donc, on va aller travailler et finaliser le prévisionnel et aller chercher toutes les aides pour pouvoir mettre en place un financement adapté à votre projet d'entreprise. Et du coup, la phase 4, une fois que toute cette recherche en financement est adaptée, donc on va pouvoir mettre en place une immatriculation. Et du coup, on va pouvoir vous accompagner sur la phase 4 sur 3 années. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc voilà, il ne faut pas hésiter à interagir, à se saisir du chat qui est en ligne pour poser vos questions précises. Est-ce qu'au regard de l'expérience, de l'accompagnement des entrepreneurs sur le terrain, quelles sont les plus grandes difficultés qui sont amenées à rencontrer, les étapes qui sont parfois les plus difficiles justement dans ces étapes-là ? Alors, les étapes les plus difficiles, effectivement, c'est de prendre conscience qu'une étude de marché est nécessaire. Même si on se dit j'ai 20 ans, 15 ans d'expérience dans le métier, une étude de marché est toujours nécessaire. Voilà, il faut savoir connaître son terrain de jeu, il faut connaître sa zone de chalandise pour pouvoir bien mettre en place les différentes actions permettant le développement de l'entreprise par la suite. Alors je vois la question, est-ce que ces formations sont payantes ? Est-ce que c'est Alors, ces formations, effectivement, sont payantes, mais la majorité d'entre elles ont la possibilité d'avoir une prise en charge dans le cadre du CPF. Voilà. Alors CPF, il faut peut-être décliner pour tout le monde. Alors, c'est compte professionnel de formation. Donc, ça veut dire que vous pouvez, par le biais, quand vous êtes salarié, vous avez la possibilité, vous cotisez, et donc vous avez des droits à la formation, et ce fameux CPF peut être sollicité pour pouvoir participer à ces formations-là. Donc effectivement, je vous invite à vous rapprocher du coup de ma collègue Angélique Thiolot en charge des formations, qui va pouvoir vous aider à mettre en place et faire prendre en charge ces formations. Mais oui, effectivement, elles sont payantes. Et côté porteur de projet, habituellement, là, quand les gens viennent frapper à la porte de la CCI, ils sont en amont de leur projet, sur des idées qui sont bien définies, ou est-ce qu'ils sont un petit peu dans l'expectative ? Quel est le profil des candidats qui viennent ? On a tout profil. On a des porteurs de projets, effectivement, qui sont au stade de l'idée, mais qui ne savent pas forcément comment bien mettre en place ce projet. Ils ont le souhait de devenir chef d'entreprise, ça c'est clair. Mais ils ont besoin d'aide. Donc effectivement, plus tôt on va les intégrer du coup dans ce dispositif, mieux c'est. C'est ça, c'est pas un frein, le fait
de pas avoir une idée encore très claire, d'avoir des tendances et des compétences, mais de ne pas avoir un projet tout abouti, c'est pas un problème pour... C'est pas un problème, bien au contraire. Et le chef d'entreprise, plus tôt il échange avec un conseiller à la création d'entreprise, et mieux il met en place son entreprise par la suite. D'accord. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui n'habiterait pas la Normandie, comme une personne qui semble être en ligne, qui souhaiterait s'implanter chez nous, est-ce qu'on peut commencer ce processus à distance avec nous? Enfin, comment ça se passe? Tout à fait, effectivement. Donc, on organise des rendez-vous téléphoniques où, effectivement, le futur chef d'entreprise peut, effectivement, organiser des rendez-vous téléphoniques avec un conseiller à la création d'entreprise et démarrer ce processus, ce dispositif, et mettre en place son entreprise. Et du coup, on lui facilite aussi son arrivée en Normandie. D'accord. Et ça représente combien de candidats ont ce profil-là chez nous? Alors, ce sont des candidats quand même qui restent à la marge. Donc, on doit avoir par conseiller 2-3 personnes maxi qui souhaitent venir s'installer en Normandie. Mais c'est plutôt positif. Après, effectivement, ça reste un profil qui reste à la marge. D'accord. Et dans le profil, là encore, des candidats, est-ce qu'on est sur des projets de micro-entreprises, toutes petites entreprises? Est-ce qu'on est sur des très gros projets? Enfin, comment ça se passe? Enfin, quel est Alors, il faut savoir que ce statut de la micro-entreprise est un statut, on va dire, à la mode. Donc, effectivement, il y a eu énormément d'immatriculations en 2019. Il y en a eu aussi beaucoup en 2020. C'est un statut qui est intéressant puisque... entre guillemets, il ne va pas coûter cher. Donc, par contre, c'est un statut qui mérite étude, puisque le chef d'entreprise va être le communicant, il va être son propre expert comptable. Donc, il doit connaître notamment les différents postes financiers qu'un expert comptable sur une société gère. Bien sûr. Voilà. Alors, une autre question, si on est plusieurs associés à vouloir monter un projet, est-ce que tous doivent s'inscrire dans la formation? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, sur les formations obligatoires, c'est mieux, puisque on part sur un profil associé, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Si un associé part, il faut que ceux qui restent puissent détenir les formations. Donc, sur les formations obligatoires, hygiène et permis d'exploitation, on invite effectivement à ce que chaque associé fasse les formations. Après, sur le 5 jours pour entreprendre, vous n'êtes pas obligé. Les différents associés peuvent ne pas participer à cette formation. Par contre, nous, on le conseille fortement. Je le répète, on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir. Si un associé part, il faut que les autres associés puissent reprendre le relais. Ok. Alors, si on est sur un format plus petit, quels sont les avantages et inconvénients de la micro-entreprise, sachant qu'il y aura un point sans doute qui sera abordé tout à l'heure à effectivement, midi. donc on reviendra tout à l'heure à midi. Je vous invite à vous connecter puisqu'on va parler effectivement de ce fameux statut sur la micro-entreprise. L'atelier démarre à midi et on aborde effectivement les avantages et inconvénients de cette micro-entreprise. Et sur la formation, ici je monte ma boîte, c'est-à-dire... Alors, ici je monte ma boîte, c'est un dispositif, ce n'est pas une formation. Le mot-clé de ce dispositif, c'est accompagnement. C'est-à-dire que le conseiller va jouer son rôle de conseiller, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre les décisions à votre place. C'est-à-dire qu'il va vous accompagner, il va vous informer de la réglementation sur le territoire pour pouvoir bien mettre en place son entreprise, mais en aucun cas, le conseiller va prendre la décision à la place du chef d'entreprise. Donc, le mot-clé de ce dispositif, c'est un accompagnement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un plus. Donc, ça permet d'avoir un parcours qui est sécurisé, où vous avez les bonnes informations en temps et en heure. Donc, et en plus, ce qui est intéressant sur ce dispositif, et je ne l'ai pas dit, c'est que ce dispositif est gratuit pour vous, puisqu'il est pris en charge totalement par la région. Donc, plus d'excuses. Alors justement, sur ces histoires d'argent, si je suis un porteur de projet, est-ce qu'il faut que j'ai de l'argent qui déborde de mes poches pour me lancer et puis être sûr de ne pas rater mon coup? Ou est-ce que, finalement, si j'ai un financement qui est un peu léger et des ambitions qui sont très grandes, comment ça se passe? Alors effectivement, cette partie plan de financement, cette structuration financière au jour d'aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, dans le cadre de la crise sanitaire, va avoir son importance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques ont été extrêmement sollicitées. Donc, on invite effectivement les porteurs de projets, quand ils ont un projet de création d'entreprise, à avoir un minimum d'apport. Comme on dit dans le secteur, il faut que le porteur puisse montrer qu'il mouille sa chemise.
Donc aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'apport qu'on va pas pouvoir aller chercher des financements avec des aides de la région. Tout à l'heure, j'ai abordé du coup la subvention coup de pouce qu'on va pouvoir utiliser en renfort de trésorerie. Et on a d'autres plateformes de financement comme Initiative Calvados ou le réseau Entreprendre qui peuvent venir compléter ce manque d'apport. D'accord. Alors, je sais que par rapport aux questions de financement proprement dit, hein, si c'est des points qui intéressent, il y aura un atelier demain après-midi, en début d'après-midi, qui sera plus focalisé sur les financements. Alors là, peut-être plus large, hein, enfin, on regarde des projets, soit pour la création d'entreprise, soit pour le développement. Tout à fait. Donc effectivement, c'est mon collègue François Colombel qui interviendra demain pour aborder ce volet important au niveau de la création d'entreprise, qui est le financement. C'est clair, hein, aujourd'hui, pour installer une entreprise, il faut le financer. Et donc, du coup, ça passe par aussi cet accompagnement-là, parce qu'on va poser tous les différents postes de financement qu'on va pouvoir aller chercher par la suite. Quand je me lance dans un projet, alors moi, je suis très enthousiaste à mon idée. C'est pas toujours facile de convaincre d'autres acteurs de me suivre, et puis de ne pas rester isolé. Est-ce que ça fait partie des missions de la CCI que de m'ouvrir des portes, me réorienter, est-ce que... Tout à fait. Donc la CCI joue effectivement son rôle d'apporteur d'affaires. L'idée de par ce dispositif, c'est vraiment de bien sécuriser le parcours du porteur. Donc après, on va pouvoir mettre en relation le porteur de projet avec différents conseillers, notamment nos conseillers du pôle appui, sur, on va dire, du côté accessibilité. Donc là, on va reparler de la réglementation, ou là, on va parler normes ERP, accessibilité, RGPD. Donc ça, ce sont des informations qui sont abordées dans le cadre du projet et de la construction du projet. Maintenant, après, effectivement, on va pouvoir jouer sur les réseaux. Aujourd'hui, la CCI porte 2 principaux réseaux qui sont les clubs CCI Territoire, et on a aussi un réseau féminin, Femmes et Challenge. Donc effectivement, notre CCI aujourd'hui a un beau rôle à jouer, et effectivement, il faut, par ce dispositif, intégrer ce réseau-là. Alors, une question spécifique aussi, c'est savoir si on a un lourd financement pour son projet, donc là à hauteur de 700 000 € par exemple. Est-ce que c'est une mission impossible ou pas pour un porteur de projet ? Pas du tout. Non, c'est pas parce qu'on a un lourd financement que le projet ne peut pas aboutir, bien au contraire. Par contre, effectivement, on cherchera à bien le mettre en place. Mais moi pour ma part, j'ai eu un projet à 2,5 millions et le projet a abouti. Donc non, pas du tout, c'est pas mission impossible, bien au contraire. Et du coup, là, dans le profil des candidats, on est plutôt, quelle est la répartition, sur... On a de tout. On a tout profil. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite à la création d'entreprise. Tout le monde peut entreprendre. Il n'y a pas une limite d'âge, il n'y a pas une limite de sexe. Tout le monde peut créer aujourd'hui. Et de par la mise en place de ce dispositif, c'est rassurant. Donc aujourd'hui, on ne se lance pas tout seul. Et c'est vraiment son avantage, c'est qu'on est vraiment accompagné, parce que ce qu'on reproche effectivement au chef d'entreprise, c'est de ne pas rester seul. Et le fait d'intégrer ce dispositif-là, c'est le chef d'entreprise n'est jamais seul. Donc c'est rassurant. Nous, en tant que conseillers, on joue le rôle aussi, effectivement, on rassure. On est là pour remonter le moral, hein, parce que la création d'entreprise, c'est un parcours d'obstacles. Hein, c'est une course de haies, comme je dis. Hein, donc c'est jamais un parcours tranquille. Et donc nous, en tant que conseillers, on est là pour rassurer effectivement les porteurs et aussi leur permettre de bien se mettre en place, bien anticiper pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Ok. Et du coup, là, quand on prend le profil de nos entrepreneurs, quel est leur statut ? Est-ce que je suis encore salarié de mon entreprise au moment où je veux lancer mon idée ? Est-ce qu'il faut que je passe par une case d'être demandeur d'emploi et puis avoir des statuts particuliers ? Comment ça se passe sur ces étapes-là ? Alors, effectivement... Vous pouvez répéter la question ? Non, est-ce que je peux créer mon entreprise en étant encore salarié de ma présente entreprise ? Alors, on peut avoir différents profils. Donc après, effectivement, il y a une réglementation bien particulière à respecter. Mais si je reprends l'exemple de la micro-entreprise, on peut très bien créer une micro tout en restant salarié.
Aujourd'hui, dans le cadre de la création d'entreprise, on a des salariés qui veulent créer leur entreprise parce qu'ils ne veulent plus prétendre aux valeurs de leur chef actuel. Donc effectivement, ils veulent créer leur propre entreprise. Et puis aussi, c'est un accomplissement, on va dire, de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on souhaite une indépendance, pouvoir prendre ses propres décisions, pouvoir articuler ses choix comme on l'entend et pouvoir aussi améliorer sa qualité de vie. Parce que comme on est chef d'entreprise, on ne va pas travailler 35 heures semaine, hein, on va plutôt être sur du 60-70 heures semaine. Mais si on a envie de prendre un après-midi, par exemple, pour accompagner ses enfants à la piscine, on le peut. Donc effectivement, là-dessus, plusieurs profils. Et puis aujourd'hui, dans le cadre de la conjoncture actuelle, on a pas mal de personnes qui sont malheureusement victimes de licenciements économiques et qui s'adressent à nous parce qu'ils ont un projet de création d'entreprise, parce qu'ils ont besoin d'une réorientation professionnelle et une reconversion professionnelle. Et alors justement, en étant en situation d'être demandeur d'emploi à ce moment-là, est-ce qu'il y a des formations dont on peut bénéficier, alors complémentaires à l'accompagnement de la création d'entreprise, mais pour acquérir des compétences? Est-ce qu'il y a des dispositifs? Est-ce qu'on nous met en relation avec certaines personnes? Enfin, comment ça se passe? Alors déjà, dans le cadre du dispositif Ici je monte ma boîte, quand on est demandeur d'emploi, il faut savoir que la région a très bien fait les choses. C'est pour ça qu'elle a élaboré 2 groupes, des personnes, un public dit classique. En règle générale, ce sont des demandeurs d'emploi depuis moins de 12 mois, donc qui peuvent prétendre à un parcours classique de la création d'entreprise. Après, sur des publics, on va dire plus fragiles, on va dire un public éloigné de l'emploi ou qui bénéficie des minima sociaux, ça ne va pas être le réseau consulaire qui va accompagner. C'est effectivement des plateformes comme l'ADI qui sont spécialisées dans l'accompagnement de ces personnes fragiles. Donc là, effectivement, nous, notre rôle, et notamment dans la phase d'accueil, on va réorienter ces chefs d'entreprise, ces futurs jeunes chefs d'entreprise sur cet organisme-là qui va mettre en place ce dispositif-là, mais qui va les accompagner à hauteur de leurs attentes. Okay. Et donc, pour reprendre une question là, sur les réseaux, si j'ai un projet, mais du coup, pas encore de locaux disponibles, enfin, quels sont les dispositifs? Est-ce qu'il y a des locaux mis à disposition? Alors, effectivement, elle devait être là aujourd'hui, mais elle n'a pas pu. Donc, on travaille avec l'organisme Normandie Camp Développement, qui notamment s'occupe des pépinières d'entreprise. Donc effectivement, quand vous créez votre entreprise, que vous souhaitez vous installer, effectivement, vous pouvez passer par des pépinières d'entreprise. Après, effectivement, la CCI va prochainement louer des bureaux également. Donc je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers. Et c'est vrai qu'on voit pas mal d'espaces de coworking ou de lieux comme ça qui naissent. Enfin, Michael Dodds le présentait tout à l'heure sur les avantages du télétravail. Alors effectivement, la CCI va mettre en place ce type de service-là, mais on en trouve par ailleurs en région, effectivement, sur l'accueil ponctuel. Donc là, effectivement, votre conseiller à la création d'entreprise peut avoir son rôle. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à lui demander et on vous met en relation avec ces différentes organisations pour pouvoir vous trouver un local assez rapidement. Et n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos communes, des intercos notamment, où effectivement, peut-être que certaines ont des locaux disponibles pour vous. Alors, est-ce que les projets innovants et technologiques rentrent bien dans le dispositif Ici je monte ma boîte? Est-ce qu'ils trouvent leur place? Tout type de projet est adapté à ce parcours, à ce dispositif. Après, j'en ai pas parlé, mais effectivement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on a le prochain Startup Weekend qui arrive du coup au mois de février. Alors je suis désolée messieurs, dames, mais ça se passera pendant la Saint-Valentin. Donc effectivement, si vous avez un projet innovant et technologique, vous pouvez très bien participer à ce Startup Weekend. Mais ce dispositif intègre tout projet, de toute nature. Alors, tu parlais de monsieur, madame. Ça me fait penser, tu parlais de Femmes et Challenge tout à l'heure, sur l'accompagnement des femmes créatrices d'entreprises. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on est d'abord des hommes ou des femmes quand on crée une entreprise? Quel est le profil des candidats qui viennent frapper à la porte? Alors, aussi bien des hommes que des femmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de profil particulier. Aujourd'hui, tout le monde peut créer. Maintenant, effectivement, quand on est une femme et qu'on devient chef d'entreprise, on aspire à des valeurs communes, parce qu'on est maman, on a un emploi du temps différent que nos conjoints respectifs. Et donc, du coup, elles ont besoin effectivement d'échanger avec d'autres femmes chefs d'entreprise sur leurs problématiques du quotidien. Et le fait d'avoir mis en place ce réseau féminin-là, alors, on a des mentors masculins qui interviennent.
Donc, il n'y a pas de souci. Et là, par exemple, sur le forum du 4 décembre prochain, on a notre ex-premier ministre, Édouard Philippe, qui intervient. Donc, ce n'est pas interdit aux hommes, ce n'est pas un réseau féministe, mais du coup, certaines femmes chefs d'entreprise ont besoin d'échanger sur des problématiques de femmes chefs d'entreprise au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce réseau Femmes et Challenge qui est porté par la CCI Seine-Estuaire, notamment. Et on voit que c'est une dynamique forte. Si je prends le Festival Impulsion Business l'année dernière qui se tenait avec des ateliers, c'est l'atelier qui avait réuni le plus de candidats. Parce qu'au niveau de la création d'entreprise, aujourd'hui, on voit bien que ça... Les réseaux, aujourd'hui, sur l'aspect développement commercial et communication, il faut savoir s'entourer. C'est le thème aujourd'hui de la masterclass, mais il faut savoir bien s'entourer. Et ces réseaux sont là pour les chefs d'entreprise et pour pouvoir échanger sur des problématiques, faire de l'échange, on va dire, entre guillemets, de tuyaux, on va dire ça comme ça. Et ces réseaux-là vont pouvoir vous permettre aussi de faire du business, tout simplement, faire du business, de l'échange de cartes de visite. Tout bon tuyau est bon à prendre. Donc, trouver son fournisseur, son client, enfin d'avoir... Tout à fait, tout à fait. En proportion dans le parcours de création d'entreprise, combien vont jusqu'au bout? Est-ce que c'est un parcours où il y a beaucoup de personnes qui, en cours de route, se disent non, finalement, c'est pas fait pour moi, ou finalement Alors, c'est pour ça que ce dispositif, il est en différentes phases. Les phases d'accueil et la phase 1, diagnostic, vont avoir toute leur importance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau de la CCI, on a énormément de flux. Donc, on va réorienter, on va dire, pas mal de monde. Et effectivement, entre la fin de phase 2 et le début de la phase 3, on a énormément de personnes qui arrêtent leur projet. Surtout dans le cadre de la conjoncture actuelle, dans le cadre de la crise sanitaire, où ils ne vont pas forcément arrêter leur projet, mais ils vont tout simplement le remettre à plus tard. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette situation personnelle, et nous, conseillers, on appuie là-dessus, cette situation personnelle financière qui a toute son importance. Donc, un projet d'entreprise peut se reporter. Donc, et aujourd'hui, on a des phases 2 qui s'arrêtent, qui se mettent en stand-by et du coup qui reprennent dans quelques mois. Mais aujourd'hui, effectivement, et entre la phase 3 et la phase 4, effectivement, on a des personnes qui arrêtent leur projet pour des raisons qui leur sont propres. Alors, la question complémentaire là, qui est sur les réseaux, sur est-ce que la CCI gère son activité d'accompagnement des futurs entrepreneurs en full autonomie, ou alors est-ce qu'on le fait en partenariat avec des partenaires locaux, autres que la région? Quels sont les autres acteurs autour de la table? Au niveau de l'accompagnement, ici je monte ma boîte, la CCI Caen Normandie va gérer elle-même son activité d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va piloter de A à Z cet accompagnement en gérant, on va dire, les phases. Mais effectivement, on va faire intervenir, d'où ces formations, notamment celle du 5 jours, on va faire intervenir des experts. Il faut savoir que ces experts sont des partenaires clés de l'entreprise. Donc effectivement, il y a des conventions, notamment au niveau des banques, qui sont en cours de signature, où quand on participe aux 5 jours pour entreprendre, on peut obtenir des prêts à taux zéro, par exemple. Donc c'est très intéressant. Et effectivement, on a aussi des partenariats dans le cadre, puisque quand un porteur de projet sollicite une subvention coup de pouce, il n'obtient pas la subvention coup de pouce comme ça. C'est-à-dire qu'il passe en comité et il va pouvoir défendre, on va dire, son projet devant un comité d'experts, et on retrouve ces experts-là. Donc aussi bien experts comptables que banque, que assurance, notaire ou avocat. Donc effectivement, oui, on est apporteur d'affaires et on met en contact les porteurs de projets avec ces différents partenaires-là. Okay. Alors, au regard des partenaires et puis en lien avec la thématique qu'on avait avant sur les femmes créatrices d'entreprise, est-ce qu'elles ont accès à des dispositifs qui leur seraient spécifiques? Alors, effectivement, dans le cadre du réseau Femmes et Challenge, on va pouvoir... Alors, c'est en cours. Il n'est pas encore mis en place. Il est en cours de mise en place. On va pouvoir proposer un prêt d'honneur Femmes et Challenge. Alors, par contre, en condition d'éligibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut déjà être femme chef d'entreprise, avec un plan de financement minimum à 200 000 €. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est des beaux projets. Et là-dessus, on peut monter jusqu'à 50 000 €. Alors, c'est des prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro, ce n'est pas des subventions. Aujourd'hui, il existe une seule subvention au niveau de la région, c'est la subvention coup de pouce. Okay. Mais dans le cadre des femmes créatrices, oui, effectivement, on va pouvoir proposer bientôt ce prêt d'honneur Femmes et Challenge.
Et est-ce que, alors tout à l'heure, quand on avait un statut de chômeur au moment où on crée sa boîte, et on parlait de la problématique de financement, est-ce qu'il y a des moyens spécifiques justement pour avoir des financements, enfin, ou utiliser les aides du chômage de façon spécifique ou pas Alors, au niveau des aides du chômage, vous avez deux choix quand vous devenez demandeur d'emploi. Soit vous prenez le maintien de droit ARE, c'est tout simplement, vous allez recevoir 70% de votre salaire brut tous les mois pendant 24 mois. Ou si c'est sous condition, si vous obtenez l'ACRE, qui est une exonération partielle de charge, vous pouvez aller chercher l'ARS. L'ARS, ça va être 45% de la totalité de vos droits Pôle emploi que vous pouvez aller chercher et utiliser comme apport en capital si jamais l'apport est insuffisant. Après, effectivement, on va plutôt aller utiliser cette ARS dans le cadre d'une reprise, puisqu'il va falloir, si on prend cette ARS, ça veut dire qu'il va falloir se dégager un salaire dès les premiers jours de l'activité de l'entreprise. Donc là, au jour d'aujourd'hui, un demandeur d'emploi va plutôt aller mettre en place un maintien de droit ARE, lui permettant de donner une bouffée d'air financière à son entreprise et toucher un salaire pendant 2 ans et pouvoir mettre un apport sur d'autres postes clés de son entreprise. Okay. Tout à l'heure, tu parlais du dispositif coup de pouce. Alors, il est de quel ordre de grandeur ? Alors, au niveau, donc c'est 15% du plan de financement. Donc nous, on va se baser sur le total ressources du plan de financement, puisque la région demande effectivement des justificatifs. Donc on va se baser sur ce total ressources, donc apport plus prêt bancaire. Il faut savoir que cette subvention coup de pouce, elle est déjà conditionnée à l'obtention d'un prêt. Alors, prêt bancaire ou prêt familial. Voilà. Vous pouvez très très bien autofinancer votre projet, faire une déclaration auprès des impôts, déclarer ce prêt familial et aller chercher cette subvention coup de pouce. Maintenant, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, cette subvention coup de pouce, elle est plafonnée. Pour des projets de création d'entreprise, on va pouvoir monter à un plan de financement de 54 000 et aller chercher 15% de celui-ci. Donc on est en maximum à 8 100 €. Pour un projet de reprise, la région est plus, on va dire, généreuse et on va pouvoir aller chercher jusqu'à 13 500 € de subvention. Mais c'est conditionné, c'est-à-dire qu'il faut passer devant un comité. Ce comité doit donner un avis favorable et du coup, le dossier est envoyé à la région et la région donne un accord définitif. Alors, tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Enfin, c'était assez dense en termes de dispositifs, d'aide, d'accompagnement ou autre. Je pense que, enfin, j'espère en tout cas que les gens qui nous suivent auront trouvé des réponses à la plupart de leurs questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses à vos questions ne s'arrêtent pas là, puisque Audrey, Axel sont encore présents au quotidien dans nos locaux. Et donc, pour la suite des réponses, il ne faut pas hésiter à venir frapper à la porte de la CCI. Alors tout à fait, je le remets en contact. Vous avez, alors faut savoir que notre collègue qui est en charge du diagnostic, Nathalie Cap, reçoit tous les après-midi sans rendez-vous. Donc vous avez un projet de création, elle va vous recevoir sans rendez-vous les après-midi de 14h à 17h, 16h le vendredi. Après, effectivement, je le disais tout à l'heure, chaque conseiller à la création reprise a une permanence délocalisée. D'accord ? Donc Axel sera sur la permanence de Bayeux, moi je serai sur Vire et Vanessa du coup sera sur la permanence de Falaise. Donc possibilité effectivement de vous rapprocher de ces conseillers. Après, pour ceux qui, vous avez la CCI de Lisieux qui porte ce dispositif également et toutes les CCI en Normandie. Pareil, des créateurs qui dépendent de la Chambre des métiers, portent ce dispositif également. Donc, ils peuvent demander un rendez-vous, appeler la Chambre des métiers, demander un rendez-vous auprès du conseiller création reprise à la CMA et solliciter un rendez-vous pour un projet de création. Et du coup, Chambre des métiers, on est plus sur un profil d'artisan, du coup, on est plus sur un profil artisan, tout à fait. Donc, s'il y a un doute sur le choix de l'activité, n'hésitez pas à vous rapprocher soit des CCI, soit des CMA. On vous réorientera vers le bon interlocuteur. Ok. Merci en tout cas pour toutes ces présentations. Alors, ce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder ici, c'était les statuts de l'entreprise. C'est l'objet de l'atelier à suivre qui va démarrer dans un petit quart d'heure. Donc, je vous invite à rester connectés pour pouvoir compléter vos connaissances sur le sujet et puis savoir avec quel statut commencer votre entreprise. C'est donc Axel Louvet de la CCI qui viendra nous présenter ça. Merci Audrey. Merci Mathias.